Ouais, c'est dur pour l'OM. Honnêtement, c'est vraiment dur pour eux. Ils tenaient enfin un trophée. Ils le tenaient sur les deux mains. Il restait le petit doigt là qui tenait pas le trophée. Voilà, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça en train de tenir le trophée. Et ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. À la dernière minute, ils le perdent. Oh là 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 là. Les supporters marseillais, là j'ai un pote marseillais qui est dégoûté. Totalement dégoûté. On vient de communiquer un petit peu par message et... Bah, et là il est au fond du trou quoi. Le gars à 20 piges, il n'a jamais vraiment vécu dans sa vie de supporter un trophée de son équipe quoi. C'est vraiment super dur. On va essayer de totalement lucide sur cette rencontre. Ça va être dur évidemment parce que il y a un peu de parti pris en fonction du jeu. Je trouve que Marseille était au-dessus au niveau du jeu. À vous de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour vous qui êtes un peu au-dessus, est-ce que Marseille méritait vraiment de gagner la rencontre ou pas? On va essayer de nuancer évidemment, on va essayer de faire comme d'habitude. Je reviens sur YouTube d'ailleurs parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai lâché, j'avais mes partiels donc j'avais mis un peu de côté cette petite chaîne. Mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner, vraiment ça fait plaisir. Moi ça me permet de remonter un petit peu, ça me permet de me redonner un petit peu confiance après cette petite période de partiels. Et objectif Coupe du Monde, on va essayer d'être à, je sais pas, j'ai un objectif c'est 1000 mais on va essayer d'y être. Donc abonnez-vous en masse et likez, ça m'aidera. Et c'est parti, on commence petite composition des équipes. Assez classique pour côté parisien, il y a juste pas de Barcola mais en vrai c'est pas si déconnant que ça ressemble pas mal à l'équipe qu'on voyait l'année dernière en fin de saison. Un petit changement quand même, c'est Zahir Emery bien sûr. Zahir Emery qui revient très fort, encore un match top de sa part. Physiquement le gars est au-dessus. Que ce soit, là c'était surtout Péchao en face de lui, mais que ce soit des autres mecs de Ligue 1 qui sont assez costauds, Zahir Emery il reste debout dans les duels. Ce mec revient super fort, c'est même pas son poste, il est milieu de terrain le gars. Il rejoue donc en tant que remplaçant d'Hakimi qui est à la CAN, et le gars il remplace mais à merveille, il anticipe très bien, il reste debout sur ses appuis. Alors peut-être que niveau course, il y a peut-être un truc à régler, un contre un quand c'est pas un appel en profondeur, mais quand c'est un contre 1 et que c'est Péchao, peut-être qu'il y a un petit moment de... on voit que c'est pas un défenseur, quoi. Peut-être qu'il y a ce ressenti qui peut venir. Mais Zahir Emery, physiquement, il est là. En plus, il arrive très bien à projeter. Quand le PSG a la balle, c'est 3 derrière et lui, il avance. Et en même temps, parfois, il peut reculer pour que Nuno Mendes puisse avancer en tant qu'attaquant numéro 9. Ouais, parce que ce gars-là est vraiment impressionnant. Nuno Mendes, les courses qu'il fait, il arrête pas de faire des allers-retours. Il arrête pas de proposer des solutions. Ce mec est un fou. Une très belle charnière. Pacho, Marquinhos, très solide. Très bon dans l'anticipation. Attention, énormément de trous entre eux. Un contre un. Anticipation, vitesse, ils ont été là. Alors c'est dommage, vous allez me dire Pacho a marqué un but contre son camp, ouais mais ce match, s'il n'avait pas eu ce but contre son camp, il aurait été sûrement homme du match. Pour moi, Pacho il empêche le Marseille de gagner. Vraiment, si Pacho n'était pas là, Marseille aurait pu marquer 4, 4-2, 4-3. En vrai 4-2 ça aurait pas été déconnant si Pacho. Je vous promets que l'anticipation de Pacho, les tacles de Pacho, le fil de Pacho, quand il reste debout sur ses appuis, quand il y a un mec qui vient dribbler contre lui, Aubameyang, Greenwood, Péchao, alors je l'ai moins vu Péchao, mais Pacho était là. Marquinhos a fait un très bon match aussi. Mais en effet, il y avait des trous dans leur dos, envoyer des ballons en profondeur pour que les attaquants Greenwood, Gouiri et puis après Aubameyang ou Péchao les récupèrent, c'était le truc qui a causé des problèmes au PSG, à la défense parisienne, et ça s'est vu. Heureusement Nuno Mendes à un moment qui fait un retour extraordinaire, qui fait qui avait 2 mètres derrière, qui était 2 mètres derrière, c'était Gouiri, et qui vient le tracer et qui vient mettre le pied pour récupérer le ballon, impressionnant. Donc malgré le fait qu'il y avait de la place dans leur dos, les défenseurs parisiens, ils ont réussi à couvrir un petit peu. C'est vrai que Pacho marque le but contre son camp, c'est venu d'un centre côté droit, et c'est apporté le 2-1, 85e minute. Là c'était la catastrophe pour les Parisiens, vraiment. Paris qui avait vraiment le ballon en première mi-temps, en vrai, je trouve, de mon avis personnel, je trouve que Paris essayait de maîtriser le match sans vraiment forcer. J'ai trouvé que c'était surtout pour garder le ballon, maîtriser le tempo, et c'est tout. On est encore très loin du Paris de l'année dernière, en fait, tout simplement.
le Paris qui domine, qui fait des énormes pressions, qui ressort le ballon très très bien. On est encore très loin. Encore là, j'ai pas forcément vu que l'OM avait un énorme pressing, donc pas forcément besoin de ressortir le ballon très bien. Mais même le pressing parisien n'était pas au top par rapport à celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était une folie. C'était peut-être ce qui faisait leur atout numéro 1, le contre-pressing, le pressing très très haut dans la surface parisienne ennemie, adverse. C'était l'atout numéro 1. Aujourd'hui, on l'a vu, mais moins efficace aussi. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve par rapport à l'année dernière, c'est les retours défensifs. Kvaratskhelia, il a fait des retours défensifs en première mi-temps, mais top, vraiment. Il y a eu une action là, je me rappelle. Il est tout seul côté droit, il vient faire un retour défensif pour mettre le ballon en corner. Sinon, c'était un Greenwood qui récupérait le ballon ou je sais pas qui, et ça pouvait aller au but quoi. Donc Kvara, on se souvient pendant la finale de Ligue des Champions, qui fait un retour défensif sur Dumfries. Là, c'était la même chose vraiment. Défensivement, il est top. Neves, Vitinha, Ruiz, peut-être l'endroit qui ne mettait pas assez de pressing, qui permettait justement des en profondeur. J'ai pas trouvé que Ruiz était exceptionnel, je sais pas trop. Neves n'était pas au summum de son niveau. On a vu des matchs de Neves, mais impressionnants. Mais voilà, ça reste quand même Ruiz et Neves, des sources sûres. Et Vitinha, mais quel joueur. On va parler de ces 2 buts viennent de lui. Il est juste impressionnant. Dernière passe et avant-dernière passe pour les 2 buts. Il est juste trop fort. Doué, Dembélé, peut-être un peu en dehors du jeu. Doué très bon techniquement, mais encore une fois, peut-être le geste de trop, le dribble de trop, ou le tir contré, un peu sa spéciale là. Vous voyez quand il revient à l'intérieur, un peu à Dembouz, sauf que là il y a souvent quelqu'un qui le contre directement. C'est pas un ballon trop haut, mais c'est souvent tiré sur un défenseur. Donc peut-être un peu déconnecté au jeu. Dembélé totalement déconnecté au jeu, mais pour le coup il marque son but, et c'est un très beau but de numéro 9. Vitinha justement, récupération très haute, Péchao qui dégage très mal, avec un bon pressing justement parisien à ce moment-là. Vitinha qui récupère en une touche, il passe à Dembélé, qui contrôle, et qui fait un superbe lob au-dessus de Rulli, qui s'était trop avancé, et magnifique Dembélé. Pour revenir directement sur le but égalisateur, les entrées de Barcola et de Ramos. Alors Ramos, c'est le gars exceptionnel qui marque toujours dans les 95e minutes, qui sauve son équipe, et encore une fois c'est Ramos qui vient sauver son équipe. C'est juste impressionnant, c'est le super sub que toutes les équipes je pense voudraient s'offrir. C'est le gars qui vient de sauver tes fesses quoi. Tottenham, c'était le dernier exemple. Non, il y avait le Barça aussi. Ramos, il est habitué à ce genre de situation où il vient sauver un peu les fesses de son équipe. Et là, il a rentré 2 minutes, ils ont fait la différence avec Barcola. Vitinha, très long ballon, il a vu que Barcola s'était avancé, courait très très vite, il a envoyé dans la course de Barcola, la passe est juste sublime, mais magnifique. Et ensuite, Barcola fait une magnifique tête pour la recentrer, un petit peu en retrait, parce que sinon il y a hors-jeu, pour Ramos qui récupère du pied, qui marque. C'est juste magnifique. Très belle action construite. Et bravo, ça vient de Vitinha, et juste le gars est un maestro quoi. Le gars, il sait exactement le tempo de chaque action. Il m'impressionne. Et en face, on va parler un peu on n'a pas parlé de Chevalier, mais on va reparler un petit peu. On va parler de l'OM un petit peu. En vrai, globalement, ils ont fait un bon match. Il y a peut-être Pavard qui est en dessous encore une fois. Pavard qui a du mal, je trouve. Le crochet Kvara, Pavard il était dans le vent quoi. Trop facile à l'enlever. Mais sinon je trouve que la plupart des joueurs font un bon match. En vrai de vrai. Greenwood n'a pas été exceptionnel, mais ça fait un très bon match. Guiri est très bien revenu. Dommage qu'il finisse pas bien. Aubameyang pareil, il n'a pas fini assez bien les actions. Mais Medina a fait un bon match globalement. Balerdi aussi. Kondogbia aussi. Emerson. Péchao peut-être un petit peu de déchets, mais voilà. Et Rulli peut-être quelques boulettes de relance ou d'anticipation ou de justesse pour voir un petit peu s'il faut qu'il s'avance ou un peu moins. Mais quand même il y a une action où il s'avance bien pour récupérer un ballon dans la surface avant que c'est qui doit Doué ou Nuno Mendes, avant que Nuno Mendes le reprenne. Donc Rulli globalement fait un bon match. Dommage, il est peut-être un peu fautif sur le but, mais il n'y a pas que lui. Péchao aussi, mais trop avancé sur le but de Dembouz. Un petit mot sur le premier but. C'est Greenwood qui le met. C'est le seul but que j'ai pas encore décrit. Encore un ballon dans le dos des défenseurs. Ça, c'était vraiment la faille.
Et cette fois-ci, aucun défenseur pour le récupérer. Et Greenwood qui se retrouve face à Chevalier. Et Chevalier qui commet le penalty. C'est assez horrible pour Chevalier qui fait un superbe match. Sinon, il n'arrête pas de faire des arrêts. Il sauve vraiment son équipe à plusieurs reprises. Souvent très bien placé, mais aussi des arrêts réflexes qui sont juste très durs à faire. Donc en vrai, bravo Chevalier, parce que en même temps, il n'y a pas de prolongation, je vous rappelle, directement à la fin du match, 95e minute, on vient de marquer. Et ben, Chevalier, dans sa tête, on vient de marquer. Et ben cette fois-ci, il y a ma spécialité, les penalties. Les penalties, il avait raté celui de Greenwood, il vient chercher 3 penalties. Le gars est un fou sur 2 ou 3 penalties qui vient repousser. Ouais, la concurrence avec Safonov, et ben ils vont reparler dans le vestiaire parce que là aujourd'hui, très bon match. Il a peut-être été fautif sur le but de Greenwood, le premier but qui a égalisé. Mais quel match de Chevalier globalement. Il est trop fort. Il est très très fort. Dommage qu'il soit en manque de confiance. Là, je pense que ça le booste un petit peu. Et en plus, je pense qu'il est atteint que Safonov ait pris une place. Donc aujourd'hui, Chevalier, il a compris qu'il fallait qu'il se bouge. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Un petit mot sur les statistiques. Dans les statistiques, on voit pas forcément, mais je trouve que l'OM est devant. C'est vrai que niveau XG, on voit que l'OM est devant. 1,80 à 2,02. Globalement, c'est une très faible avance. Mais l'OM est vraiment devant. En vrai, s'il gagnait le match avant la fin du match, s'il gagnait le match avant le dernier but, si l'arbitre siffle 1 minute plus tôt, ça aurait pas été déconnant. Je pense. Ils ont une position de balle inférieure, mais on connaît le PSG, c'est normal. Nombre de tirs 17 à 17, 6 cadrés pour les deux. Donc on le voit pas forcément dans les stats. 5 grosses occasions du côté parisien et 4 du côté marseillaise. Mais c'est pas, les occasions étaient plus franches ou plus dangereuses du côté de l'OM. Je sais pas si ça reflète vraiment le match. Ne vous fiez pas forcément à ça si vous n'avez pas vu le match, parce que je pense que l'OM... Alors c'est en plus dans le 2,02 il y a le penalty de Greenwood. Si on enlève un 0,80 à l'XG, ça fait 1,20. C'est vrai que ça peut descendre très vite, mais bon. Je trouve que l'OM ça n'aurait pas été déconnant si l'OM gagnait avant les tirs au but. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est déjà assez long je pense. Là on va regarder le Arsenal-Liverpool, il est déjà 21h30. J'ai une demi-heure de retard mais c'est pas grave, j'ai essayé de la rattraper. Et écoutez, on se dit à très vite, ciao.